C'est pas parti. Bah allez, pars. Alors déjà, on parle des papillomavirus au pluriel, car c'est un groupe de virus. On l'appelle aussi HPV. C'est une IST très courante qui peut toucher tant les filles que les garçons, de tous âges et de toute orientation sexuelle. On sait que 80% de la population, filles et garçons confondus, la rencontrent au moins une fois dans leur vie. Et si elle est très répandue, c'est parce qu'elle est aussi très contagieuse. Malheureusement, certains HPV peuvent entraîner des cancers. La plupart du temps, les papillomavirus ne sont pas dangereux, mais c'est un groupe de virus à variantes cancérigènes. Ça veut dire que le virus possède plus d'une centaine de variantes et certaines d'entre elles, les plus dangereuses, peuvent entraîner des cancers du col de l'utérus, de la vulve et du vagin, mais aussi de l'anus, du rectum, du pénis ou même des amygdales. Chaque année en France, il y a environ 1750 nouveaux cas de cancer causés par le HPV chez les hommes et 4588 chez les femmes. Le truc, c'est que les lésions précancéreuses qui sont provoquées par le HPV sont souvent invisibles à l'œil nu. Donc on s'en rend compte souvent quand il est déjà trop tard. Alors pour savoir si tu es infecté, tu dois obligatoirement te faire dépister. Que tu sois une fille ou un garçon, il est recommandé de se faire dépister et suivre régulièrement pour chercher des cellules anormales. Pour les personnes qui ont un vagin, on réalise un frottis pour savoir s'il y a des lésions sur le col de l'utérus. Et pour les lésions situées ailleurs, il y a des professionnels de santé qui peuvent réaliser d'autres types d'examens. On est toujours un peu gêné la première fois d'aller passer un examen gynécologique, c'est normal. Bon, mais en tout cas, si ça peut te rassurer, aucun de ces examens n'est supposé te faire mal. Alors, en fait, le papillomavirus se transmet souvent au début de la vie sexuelle, lors d'une pénétration vaginale ou anale, et aussi lors de rapports buccaux, même si on met un préservatif. La protection avec un préservatif diminue largement les probabilités de transmission, mais il reste quand même un risque de contamination via des zones non couvertes. C'est justement pour cette raison que la Haute Autorité de Santé recommande de se faire vacciner avant les premiers rapports sexuels. Le vaccin reste la meilleure option pour éviter de contracter le HPV. Alors, si tu as entre 11 et 14 ans, la vaccination se déroule en 2 injections espacées de 6 à 13 mois. Si tu as entre 15 et 19 ans, 3 injections sont nécessaires. La deuxième injection a lieu 2 mois après la première et la troisième est faite 6 mois après la première. Si tu es un garçon qui a des rapports sexuels avec d'autres garçons, le rattrapage du vaccin est possible jusqu'à tes 26 ans, selon le schéma des 3 doses. Alors, la vaccination peut être réalisée par un ou une médecin, par un ou une sage-femme, un ou une infirmière. Tu peux aller dans un CEGID, un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, dans un planning familial et dans certains centres de vaccination publics. Si ça te semble un peu compliqué d'entreprendre tout ça seul, tu as peut-être la possibilité d'en parler avec tes parents ou avec un autre adulte de confiance qui peuvent t'accompagner pour en parler par exemple avec ton médecin si tu en as un. Il y a plusieurs possibilités. On peut avoir soit un papillomavirus à bas risque, les lésions sont souvent bénignes, sans gravité et se soignent, ou un papillomavirus à risque. Dans ce cas-là, il faut avoir un bon suivi médical et si on est pris en charge, ça réduit très nettement le risque que les lésions précancéreuses se développent en cancer. On sait aussi que 90% des personnes atteintes éliminent le virus par leur propre immunité. Dans tous les cas, si tu repères quoi que ce soit d'anormal, n'hésite pas et va consulter un spécialiste.